bienvenue dans cette introduction à votre guidance annuelle pour 2025. Alors, c'est toujours assez délicat de faire une guidance pour une année entière, hein, puisque c'est une période de temps quand même assez longue. J'ai donc en fait préféré l'aborder sous l'angle des 12 maisons astrologiques, hein. Donc les 12 maisons représentent en fait un décor, comme un décor dans une vie, hein. Voilà, on a la maison du moi, la maison des possessions, la maison du mental et ainsi de suite. Donc j'ai voulu voir un petit peu quelle serait l'ambiance avec donc une carte oracle et une carte de tarot. On a à chaque fois l'ambiance par maison qui vous attend en fait sur l'année 2025. Alors, je précise quand même dans cette introduction que c'est un tirage extrêmement général, hein, donc il faut quand même prendre beaucoup de recul, faire preuve aussi de discernement, hein. C'est pas parce que, voilà, parfois on a des cartes un petit peu rudes dans une maison, mais ça veut pas dire que toute l'année sera teintée de rudesse, on va dire, dans cette maison. Ça peut mettre en évidence, voilà, un moment clé de toute une année entière. Donc, prenez vraiment du recul, c'est vraiment très général, c'est une guidance générale qui donne simplement une couleur, une ambiance à ce que vous allez travailler, être amené en fait à travailler dans chacune de ces maisons. Voilà, c'était simplement une petite mise en garde que je voulais faire par rapport à ce tirage. Alors, je l'ai fait également l'année dernière pour l'année 2024. Si vous ne l'avez pas vu pour votre signe astrologique, vous trouvez en description de cette vidéo le lien vers la playlist 2024 qui vous permettra de voir un petit peu si ce qui a été dit l'année dernière s'est effectivement réalisé ou voilà, comment vous l'avez vécu en tout cas, vous, cette année 2024. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil pour essayer aussi de comprendre ce qui vous attend en 2025. Alors, si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. Alors, voilà, personnellement, je pense que le signe lunaire apporte parfois plus de précision que le signe ascendant. Enfin bon, ça dépend, mais moi j'aime bien regarder le soleil et la lune. En général, c'est quand même les deux astres, le yin et le yang, qui nous apportent le plus d'informations sur notre mode de fonctionnement, notre personnalité, hein. Notre aspect yin avec la lune, notre aspect yang avec notre soleil. Donc ces deux signes jouent quand même un rôle très important dans notre vie. Il est intéressant d'aller voir peut-être les deux couleurs pour avoir deux tonalités et peut-être qu'il y a des choses qui se croisent. Voilà, je m'arrête là. Dans la présentation et l'introduction de ce tirage, je vous laisse à l'écoute de votre signe pour l'année 2025. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Très bonne année 2025 à vous et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chers taureaux, bienvenue à vous dans votre tirage 12 maisons astrologiques pour l'année 2025. Alors, j'avais déjà fait un tirage de ce type pour l'année 2024. Si vous êtes passé à côté et que vous souhaitez voir si ce qui a été dit a vraiment eu lieu dans votre année, vous trouvez le lien en description pour aller sur la playlist et trouver votre signe pour cette guidance des 12 maisons astrologiques pour l'année 2024. C'est une guidance qui vraiment se veut comme un fil rouge que vous pouvez regarder tout au long de l'année. Ici, on va voir, mais avec beaucoup de hauteur, hein, ça reste quelque chose de très général, ce que vous allez être amené à travailler maison par maison, thème après thème dans votre vie sur l'année 2025. C'est ce qu'on va voir ici et maintenant. C'est parti, on rentre dans votre tirage. On commence par la maison numéro 1. Alors, maison numéro 1 qui nous parle de votre personnalité, votre apparence, votre affirmation, l'autonomie, la naissance, la renaissance. C'est la maison du moi, je suis. Alors, vous, comment êtes-vous sur cette année 2025? Alors, déjà, on a la carte des ascendants et de la hiérarchie, hein. Donc, on a vraiment ici les ancêtres avec la carte de la justice. Donc, la justice, c'est celle qui va remettre de l'ordre, qui va nous pousser aussi à prendre certaines responsabilités. Alors, vous allez peut-être être mobilisé par des responsabilités à prendre vis-à-vis de vos ascendants, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos grands-parents. Il y aura peut-être, voilà,
des responsabilités à prendre vis-à-vis d'eux. Hein, votre personnalité peut être mobilisée, en tout cas votre personne peut être mobilisée en cette année 2025 pour s'occuper de vos parents ou de vos grands-parents, ou en tout cas de tout ce qui est en lien avec les ancêtres. Ça peut aussi nous parler de votre personnalité. Parce qu'ici, voilà, c'est aussi votre personnalité, votre rayonnement, comment on vous voit de l'extérieur. Et il y a peut-être ici l'idée de peut-être trancher par rapport à un comportement qu'on a hérité de nos ascendants. C'est-à-dire qu'on a jusqu'ici suivi la lignée familiale, suivi tout ce qui s'est toujours fait dans la famille, mais en 2025, il y a une décision à prendre. La justice, elle tranche pour retourner à l'équilibre aussi. Donc il y avait peut-être un équilibre qui était rompu par rapport à votre personnalité, parce que vous étiez peut-être plus dans l'état d'esprit du suiveur, de suivre ce qui a toujours été, le mode de fonctionnement qui a toujours été dans votre famille. Et ici, il y a une coupure avec cette justice. La justice, elle vous pousse à couper net avec, quelque part, ce qui a toujours été. Vous voyez ? Ici, avec ce Saturne, ça me parle aussi de tradition, ça me parle de choses ancrées dans l'ancien, vous voyez ? Et qui a marqué complètement votre personnalité. C'est-à-dire que voilà, vous avez toujours fait selon ce que vous avez appris dans votre famille. Ce que vous avez appris de par vos ancêtres. Vous voyez, il y a pu y avoir comme ça des comportements ou des choses qu'on fait parce que c'est comme ça qu'on fait dans la famille. On ne cherche pas forcément à savoir qu'est-ce qui est bon pour soi. On le fait parce que tout le monde a toujours fait comme ça, quelque part. Voyez ? Après, il peut aussi y avoir des règlements de compte familiaux, peut-être. Voyez ? C'est-à-dire qu'on cherche à rééquilibrer la balance dans ses rapports, dans ses relations avec ses parents, avec sa famille, peut-être, en général aussi. Ou alors, voilà, c'est peut-être aussi vous qui devenez cette hiérarchie pour un éventuel enfant, par exemple. Voilà, on peut très bien aussi accueillir peut-être un enfant dans sa vie. Alors, la maison des enfants, on a la productivité, on a les ressources et les dons. Voilà, bon, écoutez, là, c'est... Voyez comment ça résonne par rapport à votre vie actuelle, cette justice dans votre personnalité, le fait de trancher, de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités, de faire ce qui est juste par rapport à justement qui vous êtes. Dans la maison numéro 2, la vôtre, ami Taureau, qui nous parle de votre confiance en vous, confiance en soi, dons et talents, argent, abondance, concrétisation, investissement, c'est la maison des possessions, de l'avoir. Mais on a également des dons et des talents. Alors, chose assez étrange, j'ai la même carte exactement, la consultante qui est sortie pour les béliers au même endroit. C'est drôle. Et donc, la carte de la consultante vous représente vous. C'est une carte qui vous représente ou qui représente votre part féminine si vous êtes un homme. Et dans cette maison des possessions, vous êtes donc au cœur. Vous êtes au cœur de cette maison. C'est-à-dire que, quelque part, les possessions, déjà, elles vont avoir beaucoup d'importance dans votre vie en 2025. Vous allez peut-être, sans doute, faire des choses pour vous. En termes d'acquisition, en termes d'investissement, vous allez investir pour vous, par rapport à ce qui vous plaît à vous. Surtout par rapport à ce qui vous plaît. Parce que cette maison, elle est également... Enfin, cette carte est accompagnée par la carte des amoureux. Ici, ça nous parle de passion, ça nous parle de voix du cœur, ça parle peut-être aussi de relations ici, passionnelles, mais j'ai plus l'impression qu'il y a une révélation d'une passion peut-être aussi qui était endormie, parce que c'est aussi la maison des dons et des talents. Et d'ailleurs, vous avez les dons et les talents dans la créativité, ici. Donc là, ces deux maisons, elles sont liées pour moi. Donc vous avez dons et talents et on a la passion. On a la passion qui ressort ici dans cette maison des possessions. Ça veut dire que il se pourrait que vous concrétisiez une passion que vous aviez depuis longtemps.
Alors typiquement, là, ça serait le chemin, vous voyez, de quelqu'un qui a toujours suivi une voie familiale du type, voilà, on est enseignant de père en fils depuis X générations, mais pourtant, voilà, on a des aptitudes pour la sculpture sur pierre, vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, là, vous prenez une décision pour rompre quelque part ce que vous aviez avec la ligne de conduite que vous avez suivie depuis toujours avec vos parents, pour vous tourner vers quelque chose vraiment qui vous fait du bien à vous. À vous, voyez? Ici, vous êtes au centre. Hein. Et donc, vous investissez soit sur votre personne, en lien avec quelque chose que vous aimez profondément, en lien avec quelque chose qui vous passionne. Dans mon exemple, la sculpture sur pierre, vous voyez? Vous investissez achat de matériel. Alors, ça serait en lien vraiment hein, avec cette maison-là, hein, qui est la maison des créations ici, hein, la maison 5, hein, parce que là, vous avez la productivité et ressources et dons. Ça veut vraiment dire qu'il y a un de vos dons, en fait, que vous n'avez jamais mis en pratique. Et ben 2025, c'est l'année où vous le mettez en pratique. Vous vous mettez en action pour aller vers ce don, pour opérer une transformation, vraiment. Hein, ici, cette carte de Vénus dans cette maison 5, la maison 5, c'est la maison de ce qui nous fait plaisir. Des plaisirs de la vie, du rayonnement, de la joie, de l'amour de soi, de la vie affective et des enfants aussi. Mais c'est aussi la maison de la créativité. Et je pense que ces deux, elles sont vraiment en lien. Parce que j'ai l'impression que vous investissez vraiment vous investissez sur vous-même et sur une passion que vous avez depuis longtemps, en fait. Que vous avez depuis longtemps. Alors, à vous de voir comment ça résonne, hein. Mais ici, cette maison 5, elle fait écho vraiment à ses dons et talents. Et donc, il y a des décisions aussi de prise. Hein. Les amoureux, c'est aussi des décisions, mais des décisions en lien avec le cœur. Des décisions qu'on prend parce que votre cœur vous fait vibrer, parce que vraiment, aujourd'hui, vous avez envie de changer de cette voie, voilà, vous en avez assez d'être enseignant, parce que dans la famille, on a toujours été enseignant. Non, maintenant, vous voulez vibrer d'autre chose, vous voulez vibrer de votre passion, vous voulez suivre aussi la petite voix intérieure, vous voulez suivre la passion. Voilà, et vous investissez en vous-même, ou alors vous faites des investissements matériels en lien avec une passion, et vous prenez vraiment des décisions par rapport au matériel, des décisions qui vont vraiment aller sur ce qui vous passionne, clairement. Il y a une idée de rompre avec une part de ce qu'on a toujours été, l'impression. C'est comme une espèce de nouvelle peau comme ça que vous tentez là en 2025. Alors, la maison 3 ensuite. Maison 3 qui nous parle de communication, d'expression, d'écriture, d'apprentissage, de formation, mais aussi de fratrie. C'est la maison de la transmission et de la pensée, la maison des Gémeaux. Alors, ici, nous avons foule, public, clientèle. Et là-dessus, nous avons la tour. Donc, ici, il y a, avec cette tour, quelque chose d'assez brusque, d'assez soudain, d'assez changeant, qui vient comme ça vous ébranler dans la maison du mental, de votre pensée. Alors, ça peut avoir un lien, justement, avec une foule, avec un public, c'est-à-dire que vous allez peut-être aussi, par rapport à cette voie que vous allez choisir là, cette voie de la passion, vous allez peut-être être en relation avec justement une clientèle, avec un nouveau public, voire même une foule. Et ça va vraiment vous choquer en fait. J'ai l'impression que vous sortez ici grandement de votre zone de confort, j'allais dire de confiance, non, votre zone de confort. Vous sortez de votre zone de confort pour aller quelque part vous confronter, j'ai l'impression, au monde, à quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus grand. Alors, il se peut aussi que vous suiviez une formation avec de nombreuses autres personnes, mais c'est quelque chose qui va profondément vous changer, hein. Parce que bon, la tour, c'est vraiment... voilà, c'est quand on enlève aussi toutes ces protections là qu'on a construites tout au long de sa vie, on s'est mis derrière des murs, et c'est comme si là,
quelque part, vous aviez envie de laisser tomber justement cette tour qui vous protégeait pour aller vous frotter à la foule, pour aller vous frotter au public, au grand public, à la clientèle. Vous voyez, c'est vraiment un espèce de grand saut comme ça, pas dans le vide, hein, mais un saut vers quelque chose que vous n'aviez peut-être, dont vous n'aviez pas l'habitude auparavant. Donc il se peut vraiment qu'il y ait des communications ou des échanges comme ça avec beaucoup de monde. Que vous échangez avec beaucoup de monde. Alors, je sais pas, hein, ça peut aussi nous parler peut-être d'une communauté sur des réseaux, par exemple. Hein. Peut-être que voilà, vous allez développer quelque chose en lien avec des réseaux, vous allez communiquer du coup avec une foule, mais que vraiment ça va venir vous... Ça va être comme une révélation. Comme si vous auriez dû faire ça depuis longtemps. Comme si vous ouvrir au monde extérieur, c'était quelque chose qui vous apportait quelque chose d'énorme en fait. Un changement vraiment significatif dans votre manière de penser aussi, vous voyez. Peut-être que, si on prend un autre exemple, vous vous informiez peut-être uniquement avec des journaux, avec les journaux papier, comme l'ont toujours fait vos parents, etc. Et puis là, vous découvrez les réseaux sociaux, vous découvrez d'autres canaux d'information que beaucoup de monde suit. Et voilà, ça vous fait vraiment cet effet-là. Ça vous fait l'effet d'une tour parce que vous vous rendez compte que ce sont deux mondes complètement distincts. C'est deux mondes parallèles, quoi. Vous voyez, il y a vraiment la vision du monde des anciens et la vision du monde des réseaux, quoi. Vous voyez, et ça vous choque. Ça vous choque parce que ça vient ébranler vos fondations. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, en lien avec un endroit, une foule, du public, éventuellement une clientèle, si vous exploitez le côté don, c'est une possibilité. On a ensuite la maison 4. Alors, maison 4, fondation, racine, histoire familiale, origine, maison, vérité intérieure, profondeur. Alors, donc la maison du foyer, hein, l'endroit où on habite, sa maison, mais aussi là d'où on vient. Alors, ici nous avons la carte de mort et transformation avec Pluton. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup, il pourrait y avoir un changement de lieu de vie. Parce que la mort, elle signe une fin ici, et nous avons ce 3 de bâton qui regarde l'horizon et ce bateau ici. Vous voyez, moi c'est vraiment le bateau qui m'interpelle. C'est-à-dire qu'on a envie d'élargir son horizon, on a envie de changer, on a envie de changer d'air. On a envie de changer d'air, on a envie de changer de lieu de vie, parce que, mais ça va en fait avec la mutation, j'ai envie de dire, qu'on sent ici depuis le début. Il y a une prise de décision par rapport à d'anciens schémas, pour aller plus vers soi, vers qui on est vraiment, vers ses passions, vous voyez. Et donc il y a une rupture. Alors encore une fois, ici on nous parle de mort dans la maison de l'histoire familiale, et on avait ici ces ascendants, cette hiérarchie, donc il peut y avoir une rupture, encore une fois, avec ses origines, avec ce que la famille a toujours fait, ou ce que la famille a toujours voulu que vous fassiez. Il y a ici une fin. Il y a une fin dans cette maison, du foyer. Vous voyez ? Ça peut aussi nous parler de vérité intérieure. C'est aussi la maison des ancêtres. Donc il peut y avoir un apprentissage ou une vérité intérieure qui vous vient ici du monde des morts, qui refait surface, qui vient de l'invisible pour vous donner des indications par rapport à justement qui vous êtes. Et vraiment, cette carte du 3 de bâton, elle appelle à élargir ses horizons. C'est vraiment... j'ai comme la sensation d'une énorme ouverture d'esprit par rapport à quelque chose où on était complètement figé, où on était figé dans le passé, hein, avec ce Saturne ici. Vous voyez ?
il y a des comportements, il y a quelque chose chez vous qui va profondément changer parce qu'il y a une fin. Il y a une fin de cycle ici, aussi dans votre vérité intérieure. Il y a une fin de cycle. Vous vous ouvrez en fait. Vous vous ouvrez au monde, vous voyez. On avait ce sentiment d'ouverture avec cette foule, ce public ici. C'est comme si vous vous ouvriez enfin au monde extérieur. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que jusqu'à présent, voilà, vous avez vécu en vase clos dans vos certitudes, entre guillemets, sans trop vous intéresser à ce qui se passait quelque part dans le monde. Et là, d'un coup, paf, on ouvre les yeux, quoi. Vous voyez, il y a une grande ouverture d'esprit, de mode de pensée, mais après, on a aussi la spiritualité dans le quotidien. Vous voyez, c'est comme si ça venait comme ça sur plein de points de votre vie. Il y a une grande ouverture, très grande ouverture. Alors, cette maison 5, je vous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Maison du lion, l'amour de soi, vie affective, enfant, créativité, plaisir de la vie, rayonnement. Je crée, la joie. Et là, on a les ressources et dons hein, qui font vraiment écho à ces dons et talents. Vous voyez, on ouvre une nouvelle porte là. Là, vous ouvrez une nouvelle porte et on a la 8 de Pentacle qui est la carte de la productivité. On est vraiment très concentré ici, concentré sur son travail, sur son œuvre. On se met à l'œuvre en fait. On se met à l'œuvre par rapport à une découverte, par rapport à un don. Une nouvelle porte comme ça que vous ouvrez. Porte lumineuse, hein. On le voit, il y a la lumière qui sort de là, hein, qui vous amène une grande transformation. On a la transformation ici aussi. Une grande vérité intérieure vient à vous. Hein. Une grande vérité intérieure vient à vous. Il y a beaucoup de... Alors, il y a de la productivité dans la maison des plaisirs. Ça veut dire que, aussi, vous voulez dorénavant vous faire plaisir. Vous voulez être dans l'amour de vous, dans la joie, dans l'expression de vos dons. Hein, il y a une grande reconcentration ici sur vous aussi. Hein. J'ai pas tant l'impression qu'on me parle trop de vie affective et d'enfants ici. Même si c'est quelque chose qui peut vous accaparer, peut-être. Hein, peut-être qu'ici, ce 8 de denier, ça nous parle de productivité dans le sens où on est concentré justement peut-être sur sa vie de famille, sur sa vie affective, sur son couple. Alors on verra aussi dans la maison 7, hein, la maison 7 nous parle aussi du couple. Mais en tout cas, il y a l'expression de nouveaux dons dans cette maison de la créativité. Hein. Je pense qu'il y a une explosion de créativité dans votre vie là, et une grande ouverture d'esprit qui va opter pour le changement. En maison 6, corps, santé, perfectionnement, discipline, service, travail. C'est la maison du quotidien, maison de la Vierge. Donc ça nous parle du travail, mais du travail au quotidien. Mais aussi donc du corps et de la santé. Et ici, j'ai religion et spiritualité. Une carte rattachée à Jupiter avec la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, c'est quelque chose qui s'emballe, qui vient rapidement, qui vient encore une fois un peu comme la tour, qui vient vous chambouler, qui vient vous challenger. Vous challenger, mais comme un tourbillon. Hein. Et là, on a religion et spiritualité. Vous voyez, donc je vous parlais d'ouverture tout à l'heure. Ici, c'est comme si on allait repenser son quotidien, repenser son travail, la notion de service aussi, de comment on est utile aux autres dans la vie, comment on se rend utile en fait. Vous voyez ? Et donc il peut y avoir une grande ouverture spirituelle ou du spirituel qui viendrait teinter votre discipline de vie au quotidien. Vous voyez, des nouveaux préceptes. Alors, ici on met en avant les religions, mais ça pourrait très bien être une nouvelle doctrine santé, vous voyez, de la méditation, quelque chose qui vient en fait changer votre quotidien, une nouvelle discipline, une discipline d'alimentation. Peut-être que voilà, en 2025, vous allez décider, je sais pas moi, d'arrêter le sucre, de manger sans sucre, ou de devenir végétarien, ou d'adopter un régime particulier en lien avec la santé. Il y a vraiment quelque chose qui vient très vite à vous, ici, concernant cette maison, par rapport à une nouvelle, encore une fois, une nouvelle façon de voir les choses. Une ouverture d'esprit aussi qui va venir changer profondément votre quotidien.
C'est très intéressant, hein. Allez, je vais recouvrir pour voir les 6 prochaines maisons. Voir si on a des compléments. Mais en tout cas, voilà, on voit déjà que vous êtes... il y a une rupture. Hein. Pour moi, il y a une rupture avec des croyances passées. Que vous voyez, qui deviennent obsolètes, en fait. J'ai l'impression. Il y a une ouverture comme ça qui vous fait voir peut-être le monde, vous-même, votre famille, qui vous fait voir tout d'un angle différent. C'est vraiment particulier. Hein. Bon, écoutez, je fais le tirage pour les 6 prochaines maisons et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, nous voilà dans la deuxième partie. On a tout d'abord la maison 7. Alors, je vous l'ai dit, hein, ça fait... je vous l'ai dit tout à l'heure, on regardera par rapport à la relation de couple. Alors, on a ici les associations, le mariage, les autres, les contrats, la capacité d'engagement, la relation, plus globalement. Alors, ici, nous avons la carte du temps et de la patience, avec Saturne, et la 3 d'épée. Donc, 3 d'épée qui nous parle quand même de tristesse, de peine, de souffrance. Il y a ici une relation pour laquelle... alors, ça peut très bien être une relation du passé, hein, une relation du passé, ou ça peut être effectivement une rupture, une séparation, hein, qui cause ici de la peine, et pour laquelle, voilà, on vous dit ici qu'il va falloir du temps, de la patience pour sortir de ça. Il y a quelque chose à digérer, en fait. Il y a quelque chose à digérer par rapport à une rupture, une séparation, avec une relation. Alors, c'est peut-être en lien, justement, avec cette mort qu'on avait ici, hein, qui nous annonçait aussi une fin au niveau de la maison, au niveau du foyer. Donc, voilà, c'est peut-être une personne avec qui vous habitiez, avec qui vous étiez très proche. Ça peut nous parler bien sûr d'une relation sentimentale, mais ça peut aussi parler d'une relation familiale. Hein. Voilà. Alors, voilà, ça ne veut pas dire que ici, tous les taureaux vont connaître une rupture sentimentale. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Une rupture sentimentale ou un décès ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, encore une fois. Ça peut très bien être lié aussi à une perte du passé ou bien, oui, certains d'entre vous peuvent être concernés par ce genre de situation en 2025. Mais on a ici quand même une peine qui va mettre du temps, qui va vous faire recourir à votre patience, en fait, pour surmonter cette peine. Surmonter cette peine dans cette maison des associations, des contrats. Alors, ça peut très bien aussi être un contrat, parce que là, ça parle plus globalement d'engagement, de mariage, oui, mais ça peut aussi être un contrat professionnel, par exemple, parce que ici, dans la maison pro, on a retard, solitude, frustration. On a aussi quelque chose, on a également Saturne, vous voyez, donc ça peut aussi très bien nous parler d'une rupture professionnelle. Il y a une rupture d'un engagement, une rupture d'une relation, à mon avis, qui était chère à votre cœur. Une relation chère à votre cœur ici, où vous allez, voilà, avoir besoin de cette année 2025 pour faire le point, voilà, il faut laisser du temps. Hein, c'est toujours... On en revient toujours à ça, pour guérir ses blessures, il faut du temps. Hein. On ne peut pas passer comme ça en un claquement de doigts. Voilà, c'est pareil pour un deuil, c'est pareil pour une séparation, une rupture, pour toutes ces périodes complexes où on change de repère, en fait, où il y a un de nos repères qui disparaît. Hein, que ce soit un conjoint, que ce soit un parent, que ce soit un ami, que ce soit un emploi, c'est un repère qu'on a dans notre vie. Ça fait partie de la routine. C'est pareil pour les enfants. Les enfants, on a des routines le soir pour les endormir. On lit une histoire, on chante une chanson, on les berce, etc. C'est une routine. Dès qu'on enlève ce repère de la routine, eh ben, ils sont perturbés. Et vous, c'est ce que ça vient de dire ici. C'est qu'il y a un élément dans votre vie, un repère qui est perturbé. Un repère qui vous perturbe, qui est différent, qui change, qui a changé. Peut-être que c'est arrivé déjà en 2024, il y a un repère qui a changé dans votre vie et ça vous déstabilise.
Et forcément, ici, vous allez avoir besoin de temps pour vous, pour absorber en fait ce changement, pour absorber cette rupture, cette séparation, ce deuil, que sais-je. Voilà, il va falloir du temps. Vraiment, c'est ce qu'on vient vous dire ici dans la maison des relations, de relations aux autres. Il va falloir du temps pour réparer tout ce qui a été chamboulé, tous ces repères qui se sont étiolés en fait, hein, qui ont changé tout simplement. Hein. Il va falloir du temps en fait. Hein. Il va falloir du temps pour réparer votre cœur par rapport à ce changement. Donc il ne s'agit pas encore une fois d'ici d'être un oiseau de mauvais augure, bien sûr. Il faut que ça vous parle. C'est-à-dire que si vous connaissez un bonheur absolu en couple aujourd'hui et que vous êtes bien partout, c'est peut-être que voilà, ce tirage n'est peut-être pas pour vous. Il faut peut-être regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Il faut vous sentir concerné par les choses. Hein. Il ne faut pas en rentrer dans une peur éventuelle de quelque chose qui va arriver. D'accord voilà. C'est-à-dire que là, si je vous en parle, c'est que vous le sentez déjà un petit peu. Vous savez de quoi je parle. Donc, vous savez de quelle rupture il s'agit. Vous savez de quel repère il s'agit. Hein. Si vous ne le savez pas, ne commencez pas à angoisser en me disant à 2025, il va m'arriver ça. Non. C'est que le tirage ne vous concerne pas. Si vous ne savez pas encore de quoi je parle, c'est que ça ne vous concerne pas. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera sans doute plus. Nous avons ensuite la maison numéro 8. La maison de la transformation, maison du Scorpion, qui est en face de la vôtre. Hein, en face de la maison 2. Hein, parce que il y a des repères qui changent, mais on le voit en fait que du coup vous vous concentrez plus sur vous, sur ce que vous voulez, sur vos besoins, voilà, sur la suite à donner à votre vie maintenant, vous, au centre, ici vous êtes déjà au centre de l'attention dans votre... Et donc dans la maison de la transformation, on a déplacement, petit voyage, et on a encore la patience, on a la 7 de Pentacle. Donc, on a cette notion de mouvement, de bouger, de changer d'endroit, encore une fois. Hein. Mais là, c'est un changement qui s'opère à l'intérieur, parce que ça, c'est aussi la maison du psychisme, la maison de votre inconscient, cette maison 8. Donc, comment ça vous transforme? Eh bien, elle va vous transformer à petits pas, mais doucement, mais sûrement. Ici, c'est une année en 2025 où vous allez faire un petit pas après l'autre, justement, hein, pour, encore une fois, pour sortir de cette crise générée par cette perte de repères. Hein, donc, petit à petit, il y a une transformation vraiment qui va se faire, mais à mon avis, là, tout au long de l'année. Hein. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment la patience, attendre que les fruits soient mûrs, voyez. Et encore une fois, ici, les petits déplacements sont sous l'égide de Mercure, de la pensée. Donc petit à petit, on va, quelque part, votre inconscient va vous faire aller vers des choses qui vont vous ouvrir. C'est pour ça qu'on avait l'ouverture d'esprit, on avait cette envie d'ailleurs, on avait la spiritualité. Vraiment, il y a une envie de se connecter à d'autres choses, à d'ouvrir, à d'élargir ses horizons. Parce que peut-être que vous vous rendrez compte aussi que ce repère que vous aviez, eh ben, il était enfermant. Il vous laissait un petit peu en vase clos comme ça. Et là, quelque part, alors oui, c'est triste cette perte de repères, mais d'un autre côté, petit à petit, ça vous fait avancer vers autre chose. Ça vous fait avancer vers une ouverture à d'autres choses, à de nouvelles choses. Vous voyez? Une ouverture peut-être vers l'étranger, une ouverture vers de nouvelles personnes. Voilà, ça vous fait progresser. Donc même si sur le coup, c'est quelque chose qui paraît difficile, l'inconscient ici vous transforme, mais petit à petit. C'est des petits voyages. Ici, c'est des petits voyages intérieurs que vous allez effectuer en 2025. Alors, il y a la maison 9, maison du Sagittaire, qui nous parle de l'étranger, de l'élévation, de l'expansion, idéaux, hautes autorités, spiritualité, encore une fois, avec des convictions. Hein. Alors là, on a quelque chose de très actif. Hein. On a le soleil ici avec plaisir, loisir, enfant et le roi de bâton. Alors, c'est vraiment une année où vous pourriez être appelé à voyager, beaucoup. À entreprendre des voyages, en tout cas. Des voyages qui font plaisir. Des voyages qui vous ouvrent, en fait. Qui vous ouvrent l'esprit, qui vous changent les idées. Qui vous changent les idées. Vous voyez, ici, on a petit voyage. Je vous disais, c'est sous l'égide de Mercure. C'est les idées, la façon de penser. Mais c'est votre transformation, en fait. C'est-à-dire que tout au long de l'année, vous allez vous transformer.
mais sans doute aussi grâce au voyage. Alors, ce voyage, il peut être physique, réel. Vous pouvez aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures, voire même d'autres villes, simplement. Hein, voilà, ça peut se faire, ça peut être un petit voyage. Hein, on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique. On peut partir à 200 km de chez soi et on est déjà dépaysé. Il y a un peu cette idée-là, hein, donc voilà, voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir dans cette maison-là, donc dans la maison des voyages, mais aussi du coup de la spiritualité, on en revient à ça. Hein. Il y avait déjà la spiritualité ici dans votre quotidien, donc il y a peut-être aussi une envie de reconnecter au spirituel de par ces voyages. Vous voyez, on peut entreprendre ici un voyage spirituel. Par exemple, un pèlerinage comme Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, pour certains d'entre vous. D'autres pourraient aller, je ne sais pas, sur la trace d'un philosophe ou de quelqu'un, ou d'un marin, ou d'un aventurier, d'une personne qui fait sens, en fait, philosophiquement, pour vous. Vous voyez, vous pourriez aller vraiment à l'aventure, partir à l'aventure pour coller à de nouveaux idéaux, en fait, pour retrouver de nouvelles valeurs. Et vraiment, ça vous fait plaisir. Hein. C'est vraiment plaisir, loisir, enfant. C'est une maison très solaire ici pour vous. Pour moi, c'est une maison qui a beaucoup, beaucoup d'importance en 2025 pour vous. Hein. L'expansion, donc tout ce qui est spirituel et voyage. Voyage, spiritualité, et acquérir, en fait, un nouvel angle de vue, en fait. Une ouverture d'esprit. Je ne peux pas l'exprimer autrement, hein. C'est vraiment ce qui me vient, c'est ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, j'ai que ça. Ouverture d'esprit. Ouvrir vos ailes, vous voyez. Sortir d'un enfermement, alors qu'il était sans doute que mental ou intérieur, dans des croyances limitantes, ce genre de choses. Mais là, avec ce roi de bâton, le roi de bâton, il est dans l'action, il est yang, c'est un entrepreneur, il entreprend beaucoup de choses. Donc, vous pourriez très bien entreprendre des voyages transformateurs pour vous. Hein, parce qu'on a vraiment cette idée de voyage aussi dans votre transformation. Donc, voilà, il peut y avoir vraiment un grand voyage qui vous attend. Quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant qui va vous transformer. Ouais, vous pouvez aller dans un lieu spirituel, quoi. Partir en Inde, partir au Tibet, j'en sais rien, vous voyez, dans des lieux comme ça qui sont vraiment empreints d'une grande spiritualité. Voilà, ou prendre contact avec des tribus amérindiennes, j'en sais rien, selon vous ce qui vous intéresse, vous voyez. Mais il y a un voyage qui fait sens. Soit un gros voyage, soit plein de petits voyages tout au long de l'année, mais c'est comme ça en tout cas que vous allez réussir à sortir de ça. Réussir à sortir de quelque chose qui vous a blessé dans une relation, dans un engagement avec une entité, hein, donc soit avec une profession, avec une personne, avec un parent, voilà. Quelque chose qui vous a blessé et qui va demander de la patience. Mais pour sortir de là, pour moi, la réponse, elle est là. La réponse à ça, elle est là. C'est dans le voyage et l'ouverture spirituelle que vous allez trouver vos réponses. Alors, la maison 10 maintenant, la carrière. Travail, réalisation socio-professionnelle, ambition, vocation, destinée. Je me réalise dans le monde extérieur. Donc, je vous le disais avant, on a encore une carte de Saturne. Hein, donc, ça peut très bien ici être au niveau de l'emploi qu'on vous parle de retard, de solitude, de frustration. Et là, on a vraiment cet oiseau qui est empêché de voler. Hein. Il a vraiment cette chaîne ici, au bout des pattes, qui l'empêche d'aller plus haut, qui l'empêche d'aller vers cette porte lumineuse. On a vraiment ça. Hein. On a vraiment cette idée de retard, de solitude, de frustration, d'être au creux de la vague ici, hein, en termes professionnels. Mais encore une fois, c'est pour vous faire travailler autre chose. Parce que, comme on a cette frustration, eh ben, on se retourne vers l'intérieur. On se tourne vers son intuition. Ici, le valet de coupe, il écoute son intuition. Elle est toute fraîche. Vous voyez, il y a ce petit poisson ici, ça représente son intériorité, ça représente son intuition, sa petite voix qui lui dit des choses. Donc là, c'est une année aussi pour réfléchir vraiment à qui vous êtes. Hein. Ça fait écho avec ses dons et talents. Ici, vous allez peut-être développer justement de nouveaux dons, de nouveaux talents.
peut-être en lien, encore une fois, avec l'étranger ici, hein, parce que voilà, on a vraiment l'idée d'un changement de domicile, d'une fin. Donc peut-être aussi un travail à l'étranger, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque vraiment le voyage ici, il est au cœur. Il est au cœur il est au cœur de votre vie, quoi. Cœur de votre vie sur 2025. Et il y a ici une toute nouvelle... on vous amène en fait à une nouvelle vision parce que voilà, c'est ce retard, cette solitude, cette frustration dans le monde du travail qui vous amène à vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle communément un mal pour un bien. Mais en tout cas, ça vous permet encore une fois de vous ouvrir. La maison 11 ensuite. Alors, place dans le groupe Amitié, Popularité, Association, Engagement Humaniste, idéal collectif. Donc là, on est chez le Verseau. Et on a le nœud sud, ce qu'on doit lâcher, et le roi de Pentacle. Donc voilà, on a deux fois cette idée de roi. Hein. Ici, on a un autre roi avec son chaudron plein d'or. Ici, on a encore une fois la malle remplie de deniers. Donc ici, le nœud sud, ça parle du karma. Ça nous parle du karma. Le nœud nord étant la destinée, le nœud sud, c'est de là où on vient. Et c'est souvent ce qu'on n'a pas réglé, ce qu'on doit encore régler, qui nous vient d'une vie antérieure, qui vient d'une incarnation précédente, qu'on aurait ramené en bagage, en fait, dans cette vie-ci. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec le pouvoir. Avec le pouvoir et avec le matériel. Hein, parce qu'on a ici, vraiment, on a deux fois des rois, vous voyez ? Donc il y a quelque chose en termes avec... alors le pouvoir peut être aussi de manière plus générale, hein, parce que ici on est sur un idéal collectif, hein, le groupe ça peut aussi être le pays, hein, le pays où on vit. Voilà, ça peut être en rapport avec le pouvoir du pays où on vit, de ne plus se sentir en fait en phase avec les représentants du pouvoir, voyez. Mais il y a quelque chose en fait qui vous vient aussi du karma par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est quelque part une métaphore. Hein, voilà. Quand on parle du pouvoir du pays, ben on parle de la hiérarchie et on en revient à ces ascendants-là. Voyez ? Parce que la première hiérarchie à laquelle on a affaire, c'est ses parents. Hein, et donc, quand on a quelque part des problèmes ou des heurts avec la hiérarchie soit dans son milieu professionnel, ou soit voilà, qu'on n'est plus en accord avec la hiérarchie de son pays, c'est souvent un miroir tendu pour la première hiérarchie qu'on a connue, qui est celle de nos parents. Vous voyez ? C'est ça. Donc s'il n'y a pas de liens qui sont apaisés, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées avec la première hiérarchie, il y a de fortes chances qu'on ait des problèmes avec les suivantes, j'ai envie de dire. Hein, si c'est conflictuel avec son patron, ou conflictuel avec l'État quelque part, c'est que voilà, il y a quelque chose de plus profond en fait, quelque chose de plus profond à travailler. Donc là, il y a quelque chose à lâcher en lien avec le karma, avec les vies antérieures, par rapport au pouvoir et à l'argent. Moi, c'est pouvoir et argent, c'est vraiment les deux choses qui me viennent quand je vois ces deux cartes. Pouvoir et argent. Donc le lien... Donc il y a quelque chose à lâcher en fait. Peut-être aussi du coup par rapport à votre engagement, vous aviez peut-être un engagement humaniste envers un collectif, vous vous engagiez pleinement en fait, et vous étiez peut-être finalement toujours celui qui se décarcasse pour les autres, qui investit de son temps, mais là on vous le dit de le lâcher, hein, clairement, hein, ce qu'on doit lâcher. Vous voyez, vous étiez l'investisseur, le roi de deniers. Excusez-moi, le roi de denier, c'est celui qui a engrangé un patrimoine, qui est présent concrètement, qui donne de son temps, de son argent, de ses capacités envers un collectif, quoi. Donc il y a peut-être aussi l'idée de devoir lâcher en fait cette quête de pouvoir vis-à-vis d'un collectif. Parce que ça vous nuit. En tout cas, c'est ce qu'on vient vous dire. Hein. Ça participe sans doute aussi à cette peine et cette patience qui est demandée pour réparer les liens aux autres, parce que peut-être avez-vous donné trop de votre temps, de votre énergie à un collectif en fait, à un groupe,
un groupe, quel qu'il soit, hein, que ce soit un groupe de loisirs, que ce soit un groupe professionnel, que ce soit une entité, enfin j'en sais rien, mais voyez, ici on vous dit de lâcher ça. Parce que ça fait partie de votre purification et de la purification de votre karma. C'est très karmique. Ensuite, pour terminer, la maison 12, c'est un peu la maison du secret. Vous voyez, inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail sur soi, je sers le monde, don de soi. Donc c'est un peu la maison mystique qui nous indique ce qu'on va travailler très profondément sur soi, par rapport à soi, pendant cette année 2025. Et on a art, beauté, esthétique, hein, rattaché à Vénus, votre planète, et la 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Hein. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est encore en pause méditative. En pause méditative, comme ici, dans cette spiritualité, ça revient, vous voyez. Il y a une écoute, écoutez votre musique. Écoutez votre propre musique, vos propres envies, en fait. Mais pour ce faire, il va falloir retrouver le centre. Retrouver le centre, éteindre le bruit extérieur. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de spiritualité, je pense. Parce qu'il y a une quête. Il y a une quête spirituelle qui doit être menée ici en 2025. Vous allez être amené tôt ou tard à la mener. Parce qu'il y avait aussi, vous voyez, ici la foule avec la tour, ça peut très bien nous parler du désir de se retirer de la foule aussi. Vous voyez, si vous étiez en contact avec beaucoup de gens, ici, voilà, on peut avoir envie de cesser toute communication avec la foule aussi, pour aller retrouver son centre, parce que c'est dans le silence qu'on retrouve le sens de sa vie, le sens de ses envies aussi. Donc, par exemple, un pèlerinage, ici, voilà, cheminer comme ça, marcher dans le silence, ça permet de retrouver le chemin de son âme quelque part. Hein. Donc, il y a ici, pour moi, ça, c'est vraiment là où vous allez être amené à travailler profondément en vous, votre développement personnel, ça va être d'être à la recherche de la musique de votre âme. Quelle est la musique de votre âme? Comment elle chante, votre âme? De quoi elle a envie? Mais elle a forcément envie de plus de beauté, de plus de douceur, d'esthétisme. Vous voyez? C'est Vénus qui chante ici. On est léger, on est dans les arts, on est dans la beauté, on est dans la simplicité, on n'est pas dans la complexité ici. Donc, la créativité, déjà, c'était au cœur de votre vie. Donc, il y a pour moi 2 grands pôles pour 2025, très bénéfiques pour vous. Ça va être la créativité. La créativité, mais dans tout domaine, hein, voilà, vous les avez là. Musique, dessin, chant, mode, que sais-je. Créativité, vous connectez à vos dons et talents par l'introspection et également le voyage. Voilà. C'est ça qui va venir contrebalancer un petit peu tout ce qu'il y a de lourd ici avec Saturne. Hein. Avec Saturne, il était déjà là avec les ascendants. Hein. Vous avez 3 cartes saturniennes. Hein. Saturne, c'est lourd. C'est très lourd et c'est très lent. Ça parle de karma, Saturne. Donc, il y a une grosse part de karma que vous allez être amené à travailler en 2025. Mais voilà, vous avez en même temps des ressources ici pour pallier à cette lourdeur et à cette lenteur. Hein, je vous invite vraiment à vous connecter le plus possible à votre part créative, à vos dons, à la part de vous qui a envie de s'éclater, qui a envie de se faire plaisir, parce que c'est ce qui va vous sauver. Hein. C'est ce qui va vraiment vous sauver cette année 2025, c'est ce qui va vous sortir le nez de cette lourdeur saturnienne. Hein. La créativité et le voyage. Le voyage. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Bon, allez, on va voir qui vous accompagne. Je vais tirer 2 cartes des gardiens de lumière. On a tout d'abord Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. C'est vraiment ça, hein. Il y a de ça. Il y a une guérison, hein. Ici le rayon vert, hein. C'est une connexion à l'archange Raphaël aussi, hein, qui a le rayon vert de guérison. Guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. C'est exactement ce que je vous disais hein, par rapport à ça. Hein.
Là, on a un alignement qui est demandé, mais encore une fois, dans le silence, dans le retrait du monde, dans le retrait du bruit. Hyper mystique, votre tirage. Hein. Allez, quel autre gardien de lumière va venir aider les taureaux pour cette année 2025? Hop, je vais le faire comme ça. Oh la vache! Le Saint-Esprit, espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. Ça, c'est magnifique. Hein. Donc, on a la guérison et le Saint-Esprit avec les miracles. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel pour vous en 2025. Un gros cheminement spirituel. C'est très intéressant. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me dire aussi comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Hein. Donc merci infiniment à ceux qui mettent des commentaires. Je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, parce que ça aussi ça m'aide, moi, à me rendre plus visible sur YouTube. Donc si vous avez aimé, merci de mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, même si voilà, il y a des zones un petit peu des zones d'ombre. Bon, c'est sûr que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, il en faut aussi de temps en temps pour nous challenger, parfois pour nous réveiller aussi. Donc j'ai un peu l'impression que c'est ce qui vient vers vous en 2025, mais encore une fois, un mal pour un bien. Hein, c'est ce qu'on dit en finalité, donc c'est une année spéciale de toute façon, hein, je pense, pour le collectif en général. 2025, c'est une année ermite. Hein, c'est une année ermite, chiffre 9. C'est une clôture de cycle aussi. Clôture de cycle, et puis l'ermite nous pousse de toute façon à aller vers plus d'introspection. Il nous pousse à chercher notre vérité intérieure. Et voilà, c'est vraiment ce que vous êtes amenés à faire, vous, mes chers taureaux, pour cette année 2025. Voilà, bon, n'hésitez pas aussi à revenir sur ce tirage en cours d'année. Hein, c'est vraiment un fil rouge. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui se présentent en cours d'année, des énergies qui s'activent à un certain moment, hein. C'est pas sûr que voilà, au 1er janvier tout ça ce soit disponible tout de suite, ça peut aller progressivement par paliers, donc n'hésitez pas à revenir peut-être à la mi-année, vers le mois de juin, ça peut être intéressant de se replonger un petit peu dans la guidance annuelle. Voilà mes amis, il n'y a plus qu'à sauter le pas pour 2025, je vous souhaite en tout cas une excellente année. Et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.